Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Donc j'étais en train de chanter, je chante. Un monsieur me dit, non, ne dis pas ça. Parce qu'il y a aussi le voisin qui te donne la boîte à allumettes. Il y a aussi le voisin, si tu as un manque de sel. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a que Jésus. Je répétais, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. J'ai dit, je n'ai que Jésus. Le voisin peut m'accabler sa boîte à allumettes. Le voisin peut m'accabler son sel. Mais je n'ai que Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est tout pour moi. Sans lui, je suis zéro. Si on me l'enlève, je suis zéro. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas la force de me lever. Si on m'enlève Jésus, je suis nul. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours, chaque jour, rendre grâce à Dieu. Vous allez constater que quelquefois Jésus ne faisait pas des prières fortes. Il rendrait simplement, il remerciait seulement le Seigneur. Alléluia. Et quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Nous avons cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. 12 bonnes années. Elle perdait le sang. Mais le geste du toucher, je vais te dire une chose. C'est un geste d'adoration. Alléluia. Amen. Parce que l'adoration, c'est le toucher. Alléluia. C'est toucher Dieu. C'est le parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans ces moments intimes avec Dieu, il n'y a pas de dire, Seigneur, je n'ai pas de sel. Seigneur, donne-moi ceci, c'est dire simplement, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es bon. Tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous allons lire Jean 11. Jean 11 à partir du verset 38 à 44. Selon la version, lui, c'est bon. La Bible déclare, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Jésus, de nouveau profondément ému, se sentit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne te l'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie. Alléluia. De m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria très fort, Lazare, sors de là. Le mort sortit, les pieds et les mains entourés des bancs, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit
alors déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ici est que dans le verset 42, je vais remonter au verset 40. J'ai lu, Jésus répondit, l'Éternel pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie. Alléluia. Amen. Jésus est devant un sépulcre, c'est-à-dire que devant un tombeau, quelqu'un est mort. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, je te remercie. Au fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit, de ce que tu m'écoutes, est-ce que toi, tu sais que Dieu t'écoute toujours? C'est ça le problème. Et c'est là d'où vient la foi. Merci parce que tu m'écoutes toujours. Est-ce que toi, tu as cette assurance que à chaque fois que tu pries, Dieu t'écoute toujours? Le jour où tu aurais cette assurance qu'à chaque fois que je prie, Dieu est là, tu n'auras même pas à forcer les choses. Alléluia. Lorsque tu vas avoir cette assurance, tu n'auras plus à chercher. Tu n'auras plus à forcer. Tu n'auras plus à te torturer. Tu n'auras plus à te lamenter. Alléluia. Face à une situation, face à ton enfant malade, tu n'auras plus à t'inquiéter. Jésus ne s'inquiétait pas devant ces sépulcres, mais il était confiant. Alléluia. Ça prouve ici que Dieu était tellement Jésus était confiant. Il savait ce qui devait se passer. Alléluia. Et c'est ça l'attitude d'un chrétien. On est toujours confiant. Parfois on tâtonne un peu. Mais on doit être toujours confiant que ce qui va se passer, je sais déjà. Parce que son esprit rend témoignage à ton esprit. Amen. Et si tu n'as pas l'esprit du Seigneur qui te rendra témoignage, qui va te redonner ce courage. Je voudrais qu'ici, que notre vie chrétienne change. Que tu sois dans le renouvellement de l'esprit. Que ta façon de prier change. Amen. Que ta manière de faire les choses change. Que ta motivation change. Alléluia. Amen. Que tu sois dans le renouvellement dans la présence du Seigneur constamment. Et lorsque tu vis dans la présence du Seigneur, tu es confiant. Tu sais ce qui va se passer. Tu n'as pas peur. Le plus souvent, quelqu'un viendra, il va te dire, mais ça c'est un cas difficile. Hein? Il va commencer à te décourager. Il va commencer à jouer avec ta conscience. Il va commencer à jouer avec ta foi. Amen. En ce moment, nous sommes dans un basculement, un transfert de lieu de travail chez nous. Donc, nous, comme je suis en récolte, je contrôle les parts. Donc, du coup, nous, les autres commencent le travail, je crois, lundi. Et lorsque je pars lundi, on me dira que non, il faut aller à l'autre master, l'ancien master, vous allez aller. Ne badge pas, mais viens ici, tu dois badger. J'ai dit, mais on a dit qu'on doit déjà commencer le travail dans l'estate 3 puisque notre estate est dissous. Je dois partir. Oh non, il faut que tu viennes. Je pars, on commence à travailler toute la semaine, on est là-bas pour terminer la récolte pour éviter les résultats. On travaille. Mais les nouvelles de ceux qui sont partis là-bas commencent à survenir. Là-bas c'est chaud, hein? Là-bas c'est compliqué. Hein? Là-bas il faut voir, il y a encore beaucoup d'air. Là-bas, au fait, des paroles qui vont te décourager. J'ai dit Seigneur, même si c'est dans un trou noir, tu es là, tu me vois. Amen. Peu importe là où tu m'envoies, peu importe ce qui se passe là-bas, mais Dieu va ouvrir un chemin pour moi. Alléluia. Amen. Peu importe les commentaires. Parce que les autres ont été transférés à l'estate 5. Nous là-bas, ça va. On ramasse sur les détachés, tu t'assois un peu, en tout cas, il n'y a pas trop la surveillance. Mais l'estate 3, c'est compliqué. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas une malchanceuse. Je suis remplie de grâce. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que comme je suis allé à l'estate 3, que j'ai eu une malchance. Je n'ai pas de malchance.
J'ai la grâce de Dieu qui coule à moi chaque jour. Peu importe où tu m'envoies, je sais que tu es toujours là. Alléluia. Amen. Si tu m'envoies là où c'est mauvais, tu sais pourquoi. Nous avons là-bas des chefs d'équipe parce que nous on travaille avec les chefs d'équipe. Mais chose est bizarre qu'on m'envoie toujours avec la plus mauvaise. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas que cette femme commence à s'attacher à moi. Alléluia. Elle commence à me dire, ça c'est mon bête sur cœur. Elle commence à dire, waouh, Dieu change les temps et les circonstances. Et je le bénis en tout temps. Je ne peux pas dire que j'ai la malchance d'être avec celle-là. J'ai la grâce d'être avec elle. Parce que par moi, quelque chose peut se passer. Alléluia. C'est cette assurance-là que j'aimerais que nous puissions avoir chaque jour. C'est cette assurance-là que cette femme avait. Celle qui avait la perte de ça, elle avait la paix. Alléluia. Et dit, voici maintenant, ma solution est là. Alléluia. C'était une femme impure. Parce qu'à l'époque, lorsque ces histoires, que la femme avait ces histoires-là, tu étais impur, tu étais recalé du peuple. Alléluia. Mais son histoire a créé un chemin jusqu'à Dieu. Ta situation crée toujours un chemin jusqu'à Dieu. La situation que tu traverses, c'est ce qui va t'amener jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, je n'ai pas peur. Et là-bas, il y a quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas, Oui. mais il est dangereux. Amen. Il ne blague pas. Alléluia. Amen. J'ai dit, mon Jésus est au-dessus de lui. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant est au-dessus. Il sait pourquoi il m'envoie là-bas. Alléluia. Quelque chose va commencer à se passer. Lorsque je viens, quelque chose va commencer à se passer. Parce que tu es la lumière. Alléluia. Amen. Lorsque la lumière apparaît quelque part, les ténèbres ne supportent pas. Ça disparaît. Amen. Même si le diable est là-bas, lorsque je viendrai, le diable va se mettre à fuir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je pouvais dire à ces petits moukoukou, désormais je ne fuirai pas devant toi. C'est toi qui dois fuir devant moi. Et vraiment, le Seigneur m'a montré qu'il était en train de fuir devant moi. Avant, quand il est en train de courir là, il me poursuit. J'ai dit non, désormais c'est moi qui dois te poursuivre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous regardons encore dans Luc 8, verset 40. Luc 8, 40. Femme là. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait dépassé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Je dis bien le bord. Donc elle n'a pas touché complètement Jésus, mais le bord. C'est ce qu'on te demande, simplement le bord. Parce que nous ne faisons même pas l'effort de toucher le bord. Le plus souvent ça me fait mal, je vois les jeunes sont là. On prie, vous êtes là, vous regardez, vous ne prenez pas conscience. Je suis parfois vraiment accueillie quand je vous vois. Quand on prie, vous êtes là, vous nous regardez, ça ne vous dit rien. La jeunesse, la fougue de la jeunesse. J'ai accepté Jésus, j'étais encore très jeune.
la fougue que j'avais dans la tête. Personne ne pouvait m'arrêter. Peu importe l'endroit, je partais prêcher l'évangile. La prière collait. Mais ici, je ne sais pas ce que vous avez. Vous ne voulez même pas toucher même le bout. Le bout de la robe. Vous venez ici comme spectateur. Vous venez là, je viens de regarder comment on prie. Si on prie bien ou on prie mal, on ne sait pas. C'est vous qui connaissez. Parce que c'est vous notre spectateur. Certainement vous connaissez qui prie bien ici, qui prie mal. Ça me fait très mal. Amen. Vous êtes là, vous les jeunes, la pépinière de Dieu. On prie, vous êtes là, vous nous regardez. Cette femme-là a dit, moi je veux toucher le bout. Tellement qu'il pouvait la laisser passer. Seulement le bout. Son problème a frayé un chemin pour aller jusqu'à Jésus. Mais ton problème, est-ce qu'il freine un chemin? Ou bien ça te refraine toi-même? On ne doit pas se faire freiner par des problèmes. Hein? On ne doit pas rétrograder parce qu'on a un problème. On ne doit pas se relâcher parce qu'on a un problème. C'est au contraire, c'est au moment où on a un problème, on cherche Dieu. Yes. Alléluia. Amen. On cherche encore davantage à s'attacher. Je vais te dire un secret. Et quelquefois tu es malade, tu n'es pas obligé de dire des grands mots. Simplement dis Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Merci. Tu es dans le problème, tu n'es même pas obligé de faire des grands mots. Merci pour ce problème-là. Tu sais pourquoi tu me fais passer par là. Et Dieu décante la situation. C'est un secret. Merci avec foi. Alléluia. Amen. Merci avec cette assurance-là. Merci Jésus. Même si je m'en sors pas, merci. Voilà. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est ça. C'est bon, c'est pas bon, merci. Oui. Merci Jésus. Parce que je sais que si ceci m'enterre, je me retrouve tout de suite chez toi. Yes. Alléluia. Amen. Ça peut arriver à tous les cas. On n'a pas dit que le chrétien ne meurt pas. Mais le problème est qu'il faut que tu meurs sur la droiture avec ton Dieu. Alléluia. On peut même encore dire dans les psaumes que la mort est un gain. C'est un prix. Donc quand tu l'as acquis, c'est-à-dire que c'est pour arriver au ciel. Alléluia. Celui-là qui est en train de vivre encore, peut-être qu'il ne doit pas arriver jusqu'à chez Dieu. Dieu a vu que non, si moi je continue à te laisser vivre comme ça, sinon tu vas aller à la dérive. Il sait pourquoi il t'enlève maintenant. On ne doit pas avoir peur. On a souvent peur. Et parce qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Si tu es en règle avec Dieu, la mort n'a pas de problème. Là-bas, il y a plus de paix et de joie qu'ici sur cette terre-là où on est torturé par tous les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Nous voyons encore cette femme de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Une femme de mauvaise vie. Vous avez l'histoire là, non, dans la Bible. C'est la sœur de Lazare. C'est la sœur de Lazare. Dans Jean 11, disons Jean 11, un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu fait. C'est Marie, non? Dieu fait comme une chaîne. Lorsque tu adores Jésus, quel est le geste? Qui peut me dire le geste que cette femme-là, c'est quel geste? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un geste de quoi? C'est un geste de quoi? Waouh, il est tellement bon. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur, pour notre maman? Gloire à Jésus. On acclame très fort au Dieu tout-puissant. Pourquoi elle vient avec un parfum? Je dis bien, lorsque nous regardons dans d'autres versets, c'est un parfum coûteux.
Amen. Parce que même là, Judas Iscariote convoitait le parfum. Yes. Amen. Tellement il est cupide, pour lui, il dit, mais ça, pourquoi on va gaspiller? Pour lui, c'est du gaspillage. Vous voyez ce que ça fait? Donc, pour toi, adorer Jésus, c'est du gaspillage. S'attacher à Jésus, c'est du gaspillage. Quelqu'un s'attache à Jésus, vous allez voir qu'on se moque plus. On se moque de nous dans les quartiers, c'est pas possible. Moi, la fin de l'année, dit vraiment, maman Raïssa, tu es forte, hein? Tu reviens du travail, tu pars à l'église, vraiment, moi je ne peux pas. Comment tu fais, maman Raïssa? Ça, c'est une autre personne. Christina encore me dit, mais ah oui, ça, maman Raïssa, je ne peux pas. Avec la fatigue de là, tout droit, tu pars à l'église, je ne peux pas. Alléluia. Pour lui, c'est du gaspillage. Ça, ce sont les Judas Iscariotes. Prendre du parfum coûteux, mettre sur les pieds de Jésus, pour lui, c'est du gaspillage. Nous, pour nous, ici, c'est gaspiller son temps. C'est un parfum. C'est un parfum que tu viens mettre à Jésus. C'est un geste d'action de grâce. Vous voyez ce que ça fait une chaîne dans la famille. C'est important. Donc l'action de grâce a un impact. L'action de grâce a des bénéfices. C'est cette sœur-là, c'est la sœur de Lazare. Marie, c'est la sœur de Lazare, qui avait pris du parfum, qui a répandu sur les pieds de Jésus. Elle a pris, tu sais, les blancs, et ils ont de longs cheveux. C'est pas pour moi qui écoute. Elle a pris ses cheveux. Waouh. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Est-ce que Marie, c'est une femme de mauvaise vie? Je rappelle ici que Marie, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une prostituée, si on veut un peu parler un peu plus ouvert. Alléluia. Est-ce qu'elle a dit, Jésus, pardonne-moi? Il y a des gestes qui comptent. Il y a des gestes qui parlent plus que les mots. Le geste peut parler plus que les mots. Au fait, Marie n'a pas dit pardonne-moi. Elle est venue simplement reconnaître. Alléluia. Elle n'a pas dit, elle dit, au fait, ce que je fais là, c'est trop fort, pardon. Elle a pris le parfum, telle inspiration. Nous devons souvent chercher à inspirer. Elle a été inspirée. Voilà pourquoi nous ne devons pas parler mal de ces personnes-là qui vivent une mauvaise vie. Il y a des élus de Dieu. Amen. Vous voyez cet impact-là. Quelqu'un qui est dans une mauvaise vie a une inspiration. De prendre un geste aujourd'hui. Nous prêchons sur ça. Et ça nous inspire encore. Ça inspire de génération en génération. Ça nous ouvre encore la révélation. Elle a pris du parfum. L'impact que ça fait. Roi au Seigneur Jésus-Christ, et tu serais sauvé, toi et toute ta famille. Ça a impacté toute sa famille. Et là encore sa soeur Marthe, allez on parle. Lazare aussi a eu le plus grand miracle qu'on aime tous. Alléluia. Quand quelqu'un a allongé, on a envie qu'il se réveille. Il ne faut pas suivre. Alléluia. Amen. Tellement ça te fait mal. Dis Seigneur, même un dernier mot là, je veux qu'il se réveille. Tout le monde ici a envie que la personne se réveille. Lazare a eu ce miracle sans forcer. Simplement merci Seigneur. Croire que Dieu est capable de tout. Avoir cette assurance. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyaient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Ils ont envoyé. Le Seigneur a dit, ça c'est pas un problème. En tout cas, ça c'est pas une maladie qui va l'amener à la mort. Quand on regarde un peu plus bas. Amen. On vient encore, mais c'est pas possible, là-bas il est mort. Il dit non, il dort seulement, il va se réveiller. Alléluia. C'est un sommeil. Il va se réveiller. Vraiment, lorsque nous essayons de voir, il n'y a pas de mot pour ça. L'adoration est une offrande. Alléluia. L'adoration est une offrande.
cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Notre Dieu est tellement bon et que David passait toute sa vie. Je peux dire que David, toute sa vie, il bénissait le Seigneur. Quand nous regardons dans les recueils de David, il passait le temps à bénir le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, lorsque nous avons un problème, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à trembler, tu commences à te secouer. Mais je fais comment? Chaque chose a un témoignage. Chaque problème a un témoignage. Le problème qui te semble que tu n'arrives pas à surmonter là, Dieu peut le surmonter. Moi, je ne suis rien face à un problème, mais j'ai l'assurance avec celui qui marche avec moi. Le lion de la tribu de Juda qui est là. Je disais souvent, lorsque ma petite soeur disait que toi et moi ne s'entendons pas. Elle pense, c'est comme on peut parler, c'est qu'il parle dans sa maladie. Elle parle. Quand je ne t'aime pas, tu pries trop. Tu pars trop à l'église, mais prie à la maison. Ah, Seigneur, vous voyez l'impact que ça avec le lieu de prière. Alléluia. On va prier à la maison, mais c'est insuffisant. Il faut aussi venir à l'église. C'est-à-dire que tu puisses quelque chose, tu pars. Alléluia. Amen. Elle me dit, prie un peu, c'est comment? J'ai compris que je suis à une dimension que ma petite soeur ne peut plus me contrôler. Alléluia. Elle dira à l'enfant que dis-moi un peu. Moi j'ai peur de dormir dans ma chambre. Non, j'ai peur. J'ai dit, toi tu pries souvent avant de dormir, hein? Mais c'est quelle question? Tu pries souvent avant de dormir, hein? Chaque jour que Dieu fait, les enfants sont trempés dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ils sont trempés dans le sang de l'agneau. Vous savez, les épreuves de la vie m'ont rendu plus forte. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce qui ne tue pas te rend plus fort. Dieu, il est fort, il est puissant. Et allons dans les psaumes 100. Nous allons lire du premier verset, verset 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Le plus souvent, lorsque nous venons à l'église, nous nous arrêtons dans les parvis. On ne veut pas rentrer. Lorsque nous venons à l'église, ne nous arrêtons pas dans les parvis. On vient seulement contempler, on vient peut-être par habitude, on vient juste prier maintenant. En réalité, à la maison, tu ne pries pas comme il se doit. Tu t'habilles très bien, tu montres le visage d'un chrétien, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu es. Nous nous arrêtons dans les parvis. Arrive dans les lieux saints. Alléluia. Arrive dans les lieux saints. Et lorsque vous voyez une femme de mauvaise vie arriver dans les lieux saints. Parce que tu ne peux pas. Le lieu saint, c'est là où se trouve lui-même Dieu. C'est parler avec Dieu face à face. C'est toucher Jésus. Est-ce que tes prières touchent Jésus? Est-ce que ton alléluia touche Jésus? Est-ce que tes acclamations touchent Jésus? Bien parce que maman Raïssa me dit acclamation, c'est tout. Elle vient encore à son histoire d'acclamer. Est-ce que tes acclamations touchent Jésus? Ton alléluia, est-ce qu'il touche Jésus?
on ne pourra pas ici te forcer à prier. Ça coule seul. Amen. Tu vas commencer à parler en langue. Alléluia. Amen. L'église primitive était là, ils attendaient la gloire de Dieu. Restez là. Quelque chose va se passer. Ils sont restés là, en train de prier. Ils priaient et vivaient dans la sanctification. Ils vivaient dans la sanctification chaque jour. Quelque chose se passait. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Mais si tu ne pries pas assez, le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps, tu ne le cherches pas. Tu ne peux pas t'arrêter à un niveau sans pourtant arriver et voir les bénéfices et avoir les bienfaits de l'action de grâce. L'action de grâce impacte ta vie. L'action de grâce impacte tes enfants. L'action de grâce impacte toute une nation. Amen. Alléluia. Amen. Même les satanistes ont compris cela. Oui. Vous allez les voir toujours en train de faire les dons. Oui. Vous allez voir, vous rentrer chez un boutiquier, si tu as un enfant, il va prendre un bonbon, il donne. Vous croyez que c'est des gestes simples? Ce n'est pas des gestes simples, il sait ce qu'il fait. Ah, mais le Mali, là, quand je parle là-bas, il donne toujours enfin un bonbon. Il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose, il sait pourquoi. Même les satanistes ont compris cela. Ta vie doit refléter une action de grâce. Parce que toi-même, tu es une offrande. Et que cette offrande-là va avoir ce parfum-là qui parfume le trône de Dieu chaque jour. Et sur c'est chercher chaque jour. Chaque jour. Chercher, ce n'est pas au moment de pleurer que Seigneur, j'ai un souci. Non, c'est le moment de dire gloire à ton Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole que rendez grâce en toutes choses. Amen. Il dit rendez grâce en toutes choses. Que la chose soit bonne ou mauvaise, merci Seigneur. Le grand roi de son histoire, il avait que 17 ans seulement. Il n'avait pas encore d'enfants, il n'avait même pas encore les copines. Mais vous aujourd'hui, 12 ans, tu deviens mener Ikori. Pour encore donner quelque chose au grand message de ce matin, c'est pourquoi tu vois, il y a même les vrais hommes de Dieu quand ils parlent, des fois quand ils s'allongent, ils disent Seigneur, je te rends grâce pour tout. Ils dorment. On n'a pas besoin de faire vraiment les longues prières qui fatiguent des fois les gens des esprits. Des fois tu pries, ah Dieu, Satan te dit, il faut mon camp. Tu me fais le bruit. Alléluia. Lisons un peu dans Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. Ok, tu lis. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Alléluia. La réputation vaut mieux que la grande richesse. Et La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce au-dessus de l'argent. Mais dites-moi, on peut se rendre mieux comment? En fait, pour mieux vivre là, si tu n'as pas l'argent, tu es quoi? Tu es mon pérolo, tu es rigolo, tu es le sujet des moqueries des gens. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'acheter les choses que tu veux t'acheter. Alléluia. Vous voyez ça? Si tu as l'argent, tu ne peux pas t'acheter quelque chose de mieux et de bon. Ça là, ça c'est la manière humaine. Parce que c'est lui qui n'a pas l'argent. Tu ne peux pas venir voir papa lié. Vous dites papa lié, tu n'as pas les amis qui peuvent vous faire vendre même sa voiture. Mais si tu viens voir papa lié parce que tu reconnais que papa lié a des relations. N'est-ce pas, non? Peut-être qu'il est dans les connaissances qu'on peut
que tu peux trouver ton compte. Mais pour que tu pars chercher acheter une voiture, il faut que tu aies de l'argent. Pour que tu achètes des vêtements, que tu achètes, que tu sois beau, comme papa Jean-Louis est beau ce matin. Est-ce qu'on peut en calme pour papa Jean-Louis? Il est beau ce matin. Pour que tu sois beau comme ça reflète l'argent. N'est-ce pas, non? Mais ça veut dire quoi? Ça là, c'est la manière humaine. Mais selon Dieu, la grâce que tu as au-dessus de l'argent, au-dessus de quoi? De l'or. Au-dessus de l'or. Donc la grâce là, ta vie est plus que l'argent. C'est ça que ça veut dire. Ta vie là, c'est plus que l'argent et plus que l'or. Et celui qui vit la grâce est toujours constamment reconnaissant. Alléluia. Il y a des gens, tu ne pensais pas que quelqu'un doit te donner quelque chose. Même pour dire merci, rien. Celui qui a la grâce, même Dieu est capable d'utiliser même Satan, ton ennemi fatal, qui veut même te voir mourir, viens te bénir. Parce que tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Celui qui a la grâce, tu ne pensais pas avoir une maison. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont la grâce particulière. Tu vois quelqu'un, il dit, moi, Dieu m'a dit de remettre les clés à telle personne. Amen. Mais Dieu, quand c'est dans quel type de maison que tu ne pensais même pas un jour dans ton esprit. J'ai vu les gens qui ont pris les clés. Dieu l'a tellement tourmenté pour dire, si tu ne bénis pas mon serviteur terre, tu n'as pas la paix. Il prend les clés, il y a un V8, il dit, Dieu m'a dit de te bénir. Mais sur quelle base? C'est la grâce. Alléluia.